Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 369 de l'After Zap Image. Première déclaration, c'est Christophe Dugarry qui nous parle de la Ligue 1. Il nous dit: je pense que c'est la pire saison en termes de spectacle, de jeu, de qualité, d'intérêt et même d'enjeu. Depuis que je suis consultant, j'ai besoin que l'on m'explique ce qui se passe dans notre championnat, dans les pieds des joueurs. Alors il est vrai que peut-être cette année on aurait pu attendre certainement mieux de l'Olympique de Marseille, bien évidemment de l'AS Monaco, mais Lyon aussi qui est quand même un peu décevant sur certains matchs, même si voilà ils sont quand même toujours réguliers. Là ils sont encore dans les trois premiers. Il y a une agréable surprise qui est Lille. Mais il est vrai que bon, il y a eu d'autres années où voilà, le championnat était un peu plus intéressant au niveau du jeu, même si je trouve que c'est pas catastrophique non plus cette année. Ensuite, une autre déclaration, c'est Ben Arfa, un petit peu dans le même style. Il nous dit: dans l'idéal, j'aimerais terminer ma carrière à Barcelone parce que c'est le plaisir du football, alors que le football est en train de mourir. La Coupe du Monde, elle ne nous a pas fait rêver. Moi, à part l'équipe de Croatie, je me suis ennuyé. Alors oui, la Croatie a pratiqué un très très beau jeu pendant cette Coupe du Monde, mais elle n'a pas gagné. L'équipe de France, qui a été plutôt défensive, elle est allée au bout en jouant comme ça. Donc il faut accepter maintenant que dans le foot, il y a plusieurs façons de gagner. Alors moi, j'arrive bien évidemment à comprendre que les gens, ils adorent voir jouer Manchester City ou le Barça, voir jouer des joueurs extrêmement techniques, mais moi ça ne me dérange pas de voir jouer par exemple l'équipe de France comme elle a joué à la Coupe du Monde, de voir jouer l'Atlético. Il y a des gens, voir jouer l'Atlético, pour eux c'est un calvaire. Alors pour moi pas du tout. J'apprécie énormément de voir jouer l'Atlético Madrid. Donc voilà, il y a plusieurs façons de jouer au foot, il y a plusieurs façons de gagner, et c'est tant mieux, parce que moi par exemple quand j'ai vu jouer l'Espagne jouer à la Coupe du Monde, c'est des redoublements de passes. Je me suis ennuyé énormément en voyant jouer l'Espagne. Il y avait que des passes, mais il y avait aucun décalage, aucune occasion pour les Espagnols. C'était quand même assez surprenant. Ensuite, déclaration d'Habib Beye sur Marseille, et il nous dit: l'OM ne domine pas son sujet. On a l'impression que depuis quelques semaines, l'OM est redevenu une grande équipe, mais je ne suis pas d'accord. Ils sont à un niveau moyen. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Depuis que Mario Balotelli est arrivé à Marseille, on a l'impression que l'OM, ça y est, ils peuvent jouer le titre. Bon bah voilà, ils ont été rappelés à l'ordre ce week-end déjà par Angers, où ils ont été bien bousculés. Marseille, voilà, ils gagnaient leur match, c'était 2-1, des résultats quand même assez serrés. Alors oui, forcément du côté de Marseille, ça va très vite. Dès qu'il y a quelques victoires consécutives, voilà, pour les supporters et pour tout le monde, c'est la meilleure équipe du monde. Et dès qu'il y a un résultat un peu moins bien ou une période un peu moins bien, c'est la pire équipe, rien ne va. C'est comme ça à Marseille. Après, je pense vraiment que tout le monde s'est un peu enflammé avec l'arrivée de Balotelli, même si c'est très bien ce qu'il fait sur le terrain. C'est pas le sauveur non plus. Il n'a pas en une semaine changé cette équipe qui perdait quasiment tous ses matchs en 2018. Ensuite, une petite info. Encore une fois, on voit bien que ça va très vite du côté de Marseille. Regardez cette info de RMC. Rudy Garcia qui semble avoir perdu la confiance de ses cadres dans la vie du groupe. Alors peut-être que c'est lié au match d'Angers, c'est quand même assez surprenant. Marseille faisait une très bonne série. Il y a un match nul, il y a une info comme ça qui sort. C'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas si Garcia a perdu la confiance de son groupe. Je ne pense pas. L'OM a quand même encore beaucoup de choses à jouer pour cette fin de saison. Après, je ne sais pas si Garcia sera là la saison prochaine, parce que je pense vraiment il faudrait quand même aussi du renouveau. Pour moi, c'est mon avis, du côté de l'entraîneur de Marseille. Ensuite, une info. Selon ESPN, Ander Herrera considère sérieusement l'offre du Paris Saint-Germain, qui souhaite le recruter cet été. Le Sun va même plus loin, puisqu'ils annoncent déjà que le joueur a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, Herrera pourrait bien quitter Manchester pour rejoindre Paris cet été. Une autre info mercato. Benoît Costil, le gardien bordelais, qui serait pas contre l'idée de rejoindre une nouvelle fois le Stade Rennais, son ancien club, puisque voilà, le Stade Rennais pense à lui. Alors Rennes a Koubek notamment en gardien. C'est pas l'assurance tout risque Koubek, même si j'aime beaucoup. Il est quand même assez régulièrement, on va dire, c'est pas serein quand même Koubek, du côté du Stade Rennais. Donc on pense à l'international français. Ensuite, un autre gardien, Anthony Lopez, qui parle de son avenir du côté de Lyon. Il nous dit: j'ai un contrat jusqu'en 2020. On parlera avec le président dans les prochains jours. J'ai envie d'aller chercher un trophée et on verra ensuite. Un petit peu beaucoup d'incertitudes du côté de Lyon, comme pour par exemple Lopez, l'entraîneur. On ne sait pas si Genesio va continuer, on devrait le savoir dans les prochains jours. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes autour de joueurs cadres comme Fekir ou encore Ndombele. Donc on verra si Lyon par exemple est déjà capable d'aller chercher la deuxième place à Lille, et pourquoi pas peut-être la Coupe de France. Ensuite, déclaration de Jardim, il nous dit: j'essaye de toujours faire passer le bon message à mes joueurs. Parfois tout ne se passe pas comme on veut, c'est le football. Toutes les semaines, je le répète,
fait, nous poursuivons notre guerre pour le maintien, rien n'est fait. Monaco a été battu par Caen, c'était assez surprenant ce week-end, même si Monaco a encore quand même un petit matelas d'avance sur les relégables. Bien évidemment, c'est pas terminé hein, pour le maintien. Les Monégasques ont eu une très bonne période là pendant 2 mois. Bon, il y a eu un petit coup d'arrêt face à Caen, mais rien n'est fait pour l'AS Monaco. Ils sont toujours quand même bien englués dans le fond du classement. Ensuite, déclaration de Vahid Halilhodžić, le coach nantais. Il nous dit: j'ai failli quitter Nantes cet hiver, c'était trop dur au moment du mercato. Je suis resté grâce aux joueurs et au soutien de ma famille. Nantes aussi vit une saison compliquée, on le sait déjà, les résultats sont quand même un peu décevants. Et après, il y a eu cette énorme tragédie avec Emiliano Sala. Donc c'est vraiment une saison très compliquée pour le FC Nantes. J'espère que ça se passera mieux pour eux l'année prochaine. Ensuite, petit match hier, match qui était décalé. Saint-Etienne qui bat Nîmes 2-1 dans un match intéressant avec 2 équipes portées sur l'offensive. Saint-Etienne donc reprend la 4e place à Marseille. Ensuite, une petite info du côté de l'Atlético Madrid. Le président de l'Atlético a parlé d'Antoine Griezmann. Il a dit tout simplement que Griezmann va rester à 1000% cet été. Alors il y a beaucoup de rumeurs depuis quelques semaines du côté de Griezmann au Barça. Moi, j'y crois pas du tout. Même la semaine dernière, j'écoutais une émission sur RMC. Pour eux, c'était déjà fait. Hein. Griezmann, il avait déjà signé au Barça. Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, loin de là. Et le président de l'Atlético dit tout simplement qu'il va rester à 1000% du côté de Madrid. Ensuite, une autre info qui concerne l'autre club du Real, qui s'intéresse notamment à José María Jiménez, le défenseur de l'Atlético, ainsi qu'à Kalidou Koulibaly pour pallier un éventuel départ de Raphaël Varane, qui pourrait quitter le Real Madrid. Là aussi, il n'y a rien d'officiel, mais Varane n'a pas dit qu'il allait continuer quand même avec le Real. Ensuite, une autre info, donc le directeur général du Real Madrid, qui aurait déjà reçu notamment Fali Ramadani, l'agent de Kalidou Koulibaly, de Pjanic et aussi de Jovic, pour évoquer la situation de ces joueurs. On sait, le Real est sur beaucoup de dossiers actuellement et Kalidou Koulibaly est une des pistes vraiment très sérieuses du côté de la défense centrale du Real Madrid, comme un petit peu peut l'être Pjanic, même si c'est très cher. Et Jovic, Jovic il est un petit peu cité du côté de tous les clubs européens, notamment aussi du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, déclaration de Solskjaer sur le cas de Paul Pogba. Il nous dit: Paul a juste dit que n'importe quel joueur aimerait jouer au Real, mais il est heureux ici, il joue très bien et va nous apporter beaucoup. Nous avons toujours voulu construire une équipe autour de lui et cela ne va pas changer. Paul Pogba a quand même dit que ça l'intéressait de jouer du côté du Real Madrid. Après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressés par le Real Madrid. Ça sera intéressant de voir ce que va faire Manchester United ce soir du côté de Wolverhampton, un déplacement vraiment périlleux pour Manchester chez les Wolves, qui sont une équipe qui ont quasiment, je crois, ils n'ont pas perdu un match, ou si ce n'est peut-être un match ou 2 face au gros du top du championnat de Premier League. C'est un match très important parce que Manchester United lutte toujours pour aller chercher une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense pas que Manchester va gagner la Ligue des Champions, donc il faudra passer certainement par le championnat. Et c'est un déplacement périlleux pour eux, parce que je pense qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, ça peut aussi jouer pour Paul Pogba, pour son avenir. Ensuite, les stats de Lionel Messi, qui a atteint à 8 reprises la barre des 30 buts marqués en championnat sur ces 10 dernières années. Quand même assez incroyable, il est déjà à 31 pour cette année, ça va être, je pense, une très grosse saison pour Messi, encore beaucoup de matchs quand même avec le Barça. S'il continue aussi l'aventure en Ligue des Champions, il en aura encore plus, donc il pourra certainement peut-être être dans les 45, voire plus, on ne sait pas ce qui peut se passer avec Lionel Messi. Ensuite, déclaration d'Allegri, l'entraîneur de la Juve, il nous dit: Cristiano travaille dur pour revenir en forme, comme vous pouvez vous en douter. On espère tous qu'il sera de retour pour affronter l'Ajax. Ça sera bien évidemment important pour la Juventus de pouvoir compter sur un homme qui connaît parfaitement la Ligue des Champions, un homme décisif en Ligue des Champions comme Ronaldo. Donc voilà, j'espère qu'il pourra revenir très rapidement sur les terrains. Ensuite, petite info mercato aussi, Thorgan Hazard qui souhaiterait quitter le Borussia Mönchengladbach dès cet été pour pourquoi pas tenter une aventure en Espagne avec l'Atlético Madrid. Thorgan Hazard est un joueur extrêmement talentueux qui, pour moi, mérite encore de franchir une étape. Déjà, Gladbach, c'est très très bien, mais c'est un club, on va dire, intermédiaire. Ça serait très bien pour lui de tenter une aventure, pourquoi pas, à l'étranger. Une autre info aussi, avec le Borussia Dortmund et le RB Leipzig qui sont intéressés par Phil Foden, le jeune milieu de terrain de Manchester City qui a seulement 18 ans. Il a un petit peu de temps de jeu du côté de Manchester City. Bon, c'est vraiment un petit peu de temps de jeu, mais bon, c'est déjà pas mal quand tu as 18 ans de pouvoir prendre un petit peu de temps de jeu du côté de City. Mais je pense qu'un petit prêt du côté des équipes qui font confiance vraiment aux jeunes et qui peuvent lui donner beaucoup plus de temps de jeu, ce serait très bien pour lui.
pour pourquoi pas revenir à City dans 1 ou 2 ans et prendre une place de titulaire entre le Barça et l'Ajax Amsterdam qui discutent actuellement pour pourquoi pas tenter de trouver un accord de filiation donc entre les deux clubs pour les jeunes joueurs hein, qui pourraient pourquoi pas partir du Barça ou du côté de l'Ajax ou vice versa. Ce sont deux clubs qui en général ont de très très bonnes négociations et ont de très très bons rapports, donc ce serait intéressant je pense pour les deux. Et ensuite une déclaration du pape François sur Lionel Messi, il nous dit « Les gens disent que Messi c'est Dieu comme s'il disait Messi je l'adore, ce sont des moyens populaires de s'exprimer, c'est un Dieu avec le ballon, c'est agréable de voir comment il joue mais ce n'est pas Dieu ». Voilà. Bien évidemment, Messi, ce n'est pas Dieu. Le pape, j'ai l'impression que le pape François a envie qu'on respecte vraiment les bons termes. Messi, ce n'est pas Dieu, faut laisser voilà, tout ce qui est Dieu à la religion et tout ça de côté. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.